Donnarumma. Aujourd'hui, Fabrice Hawkins nous envoie un long message et nous explique que la prestation de Donnarumma hier pourrait bien avoir des conséquences. Parce que vous savez qu'il est en phase de renégociation de contrat. Absolument. Ah, oui, on s'en doutait. À un moment, il devrait avoir des conséquences. C'est pas pourrait, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des conséquences. À un moment donné, il faut prendre. Alors la tendance, c'est pas qu'on lui dise non. Non, il n'a pas encore signé sa prolongation. La tendance n'est pas de lui dire on ne te prolonge pas, mais plutôt de est-ce que ça vaut pas le coup d'enfin faire une vraie concurrence. Voilà, c'est plutôt ça. Là, pour le coup, je veux rejoindre Daniel qui en parlait il n'y a pas longtemps. Quand tu as fait Safonov pour faire une vraie concurrence, Arnau Tenas, que tu as pris, on nous expliquait qu'Arnau Tenas, c'est le gardien de l'école barcelonaise, etc. Que ça allait... Enfin, Arnau Tenas, c'est Kata, Safonov, c'est plutôt que tu as pris lui pour remplacer Navas. Au départ. Ça, c'est l'erreur de Léo. C'est l'erreur de Leonardo. Il ne peut pas être tributaire. C'est ni Luis Campos, ni. Maintenant, tu ne fais plus d'erreur. Il y a Dieu Tout-Puissant qui dirige tout au club. Que Luis Campos n'a rien fait du tout et que c'est pas lui qui a recruté les joueurs. Mais que maintenant, il n'y aura plus jamais d'erreur. Mais comment c'est pas Luis Campos qui a recruté les joueurs? C'est pas lui qui a fait venir Joao Neves, Vitinha, Pacho. Qui a dit ça? Ouais. C'est juste l'autre qui a bonifié tout le monde. Mais qui a dit ça? Il a aussi fait venir Galtier. Il a fait les deux, on fait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Bravo Luis Campos d'avoir ramené Joao Neves, qui est un super joueur. Mais il a quand même 2-3 mercato. Ouais, non. Il n'a pas ramené Christophe Galtier. Il a bien fait Luis Campos, par exemple. Luis Enrique n'a pas tout mal fait, Luis Campos n'a pas tout bien fait. Enfin, il y a un équilibre des côtés. Skriniar, Carlos Soler. Je suis d'accord. Voilà. Mais il faut que tu t'adresses à Walid qui, dans un sens, voit Dieu sur terre et voit le diable. Luis Campos a fait un bon mercato. Il a acheté Kvaratskhelia pour 80 bâtons. Moi, je me situe dans quelque chose de totalement objectif. Je sais reconnaître quand ce qui se passe est bon, mais bravo à lui d'avoir eu 2-3 bonnes idées sur 800 millions. Et bravo à Luis Enrique de bien faire jouer une équipe à 800 millions. Je pense que bon. Voilà. Okay. Très bien. Bon, mais sur le dossier du gardien, par contre, parce que c'était le sujet. Oui. Est-ce que Donnarumma doit être mis en concurrence sérieusement par quelqu'un d'autre que ça? La vraie question, c'est est-ce qu'il faut vraiment le prolonger en fait? Est-ce qu'il faut vraiment le prolonger? Est-ce qu'il faut passer à autre chose? Il faut juste changer de gardien. Il faut le numéro 1 au PSG. Parce qu'en fait, donc au final, tu le prolonges pas. En fait, sur les matchs de Ligue des Champions qui ont été très importants, il y a trop de fois, à commencer par le fameux match du Real, où tu dois te qualifier parce que tu as gagné 1-0 à l'aller, tu mènes 1-0 au retour, et le déclencheur de la cagade complète de la déliquescence de l'équipe, c'est ça me relance au pied complètement foireuse sur la charge de Benzema. Ça aussi, ce geste, c'était faute et ça change le cours du match ou pas? Oui. Parce que l'entraîneur qui était là à l'époque aurait peut-être pu aller très loin en Ligue des Champions à ce moment-là aussi. Qui, Pochettino? Bref, parenthèse. Oui, il y a un problème avec Pochettino, non? Non. Je vois pas le rapport. Donc là, il commence. Le match du Bayern en phase de poule, pareil. Oui, non, Arsenal, non, c'est Arsenal. Non, c'est Arsenal où il est encore à la rue. Ça fait trop d'erreurs. L'Atlético aussi, il n'est pas clean. L'Atlético, elle ressemble à Donnarumma, il n'est pas fait pour jouer au Paris Saint-Germain. On en parlait ce matin en plus dans le WFC avec Tidjani Mbo, qui disait à juste titre. Spécialiste des gardiens? Non, pas spécialiste des gardiens, mais il avait une analyse qui était pertinente. Et qu'il n'est pas assez sollicité. Non, il dit que Donnarumma est un gardien qui a besoin d'avoir un volume de frappe. Et qui n'est pas fait pour avoir une équipe qui domine et qui a besoin de concentration. S'il avait été dans les buts de Liverpool hier, il aurait peut-être fait un bon match. Il peut très bien faire le même match. Et si on regarde bien en Ligue 1, il est beaucoup plus exposé. Paris va se qualifier en Anfield, il va être bombardé en Anfield, il va tout sortir et vous gagnez, tout va bien. On l'a vu avec l'Italie notamment là récemment à l'Euro contre la Croatie, où quand il a 15 frappes à faire, il a besoin de ce volume-là. Tout simplement à l'Euro en 2021. D'être concerné. Par contre, que ce soit sur le jeu au pied et sur la concentration, d'avoir une ou deux frappes. On l'a vu contre l'Atlético et on l'a encore vu là contre Liverpool où c'est les deux mêmes frappes. Et ben il est en grande difficulté. Et le PSG doit aller chercher un gardien qui est capable de faire ça. Pour moi, c'est un autre métier. Pour moi, c'est un autre métier. Tu prends qui là maintenant? Chevalier. Mais Chevalier, tu vois, tu l'as pas connu dans ce contexte-là. On le sait pas. Tu l'as pas connu dans ce contexte-là. Et au-delà de ça, il y a le facteur psychologique chez Donnarumma où il est toujours sur la photo de famille. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Ça lui fait du mal. À chaque fois, là, on a un album photo. Parce qu'il le sait. Parce qu'il le sait. Hier, tu peux retourner le truc dans tous les sens. Tout le monde peut aller le voir pour lui dire il n'y a pas que toi, il y a Nuno Mendes qui est là et tout. Quand tu es dans une confrontation aussi évidente où le mec en face a fait un match fabuleux et que tu as perdu un. Toi, tu vas en avoir une. Dans un match au stade de folie et que tu en as une et que ta main, elle brioche comme ça, tu l'as dans le crâne. Et tu l'as dans le crâne même pour Anfield. Anfield, ça arrive vite, c'est dans 6 jours.
Petit quiz sur Donnarumma. Qui a dit aujourd'hui, je cite, l'autre là, il avait un seul arrêt à faire? Est-ce que c'est pas beau. Ah mais non, mais j'avais des propositions. Il va casser mon quiz. Parce que c'est pas beau, parce que c'est pas fair play, t'es ancien joueur et tout, c'est pas beau de l'allumer comme ça. C'est un stage, je crois, sur non, mais c'est à chaud, quoi. Il était énervé. Bah, pourquoi il a pas le droit de le dire J'allais vous proposer 3 propositions. J'allais vous dire, est-ce que c'est Luis Enrique, est-ce que c'est Daniel ou est-ce que c'est Serge Aurier? Daniel, il l'aurait pas dit comme ça. Luis Enrique, certainement pas, par déduction. Il l'aurait appelé Gigio, Daniel. Mais après, oui, Donnarumma, mais il y en a un autre qui traîne un peu un boulet de loserie, c'est Marquinhos. Bah oui, mais qui fait un super match hier. C'est ça qui est horrible, c'est qu'il fait un super match. Il est encore dans le coup. Lui aussi, il est souvent sur la photo, malheureusement. Comme il est donc il fait pas un super match. Sur ta fameuse photo, il y est tout le temps. Le foot, c'est cruel quand même. Bah oui. C'est dur, c'est un duel. En plus, au départ on passe à la journée du week-end. C'est vrai qu'il est encore dans un instant.